Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, la quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épilepsie avec Gilles Vincent. Bonjour Gilles Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes le délégué Rhône de l'association Épilepsie France et on vous reçoit à l'occasion notamment de la Journée internationale de l'épilepsie, le 14 février prochain, qui touche à environ 600 000 personnes en France. C'est quoi l'épilepsie, Gilles Vincent? Alors, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui correspond à un dysfonctionnement de l'activité cérébrale de certaines molécules, enfin certaines cellules du cerveau, les neurones. Donc en gros, une épilepsie, c'est le fait qu'il y ait plusieurs crises qui se produisent. Une crise, c'est justement un moment donné où ça fonctionne mal, et en gros, tout cerveau d'un être vivant, que ce soit un chat, un chien, un poisson rouge, peut faire des crises d'épilepsie. Ah, vous êtes le délégué Rhône de l'association Épilepsie France, Oui. pardon. Ça touche combien de personnes à Lyon, dans la métropole de Lyon? Alors, sur la métropole de Lyon, donc ça touche une personne sur 100, donc en gros 14 000 personnes. Voilà. Il y a différents niveaux de crise. Oui. Il peut y avoir des crises généralisées comme des crises beaucoup plus partielles. Expliquez-nous. Alors, le dysfonctionnement qui est à l'origine des crises d'épilepsie, parfois donc il a une origine à une zone qui reste très localisée du cerveau, auquel cas ça va être le dysfonctionnement, il va correspondre à une fonction bien précise. La personne, elle va sentir par exemple des chatouillements, elle va avoir des impressions de déjà-vu ou des émotions très fortes qui vont remonter, mais elle ne va pas forcément perdre conscience. Alors que des crises généralisées, là, dans ce cas-là, en fait, le dysfonctionnement va se propager à l'ensemble du cerveau et la personne, généralement, ne sera pas consciente de sa crise et fera soit des absences, soit des crises, les crises qu'on connaît, les grandes crises typiques tonico-cloniques généralisées, avec des spasmes, etc. Le fait que ça peut être très varié comme crise, c'est difficile du coup à décrypter, à diagnostiquer? Oui, et puis du coup, il y a 50 formes d'épilepsie actuellement qui sont cataloguées, et du coup, c'est compliqué de traiter parce que chaque personne a un cas particulier, et du coup, les molécules, il y en a énormément, pareil, une cinquantaine. Donc on va généralement, on essaye un peu en tâtonnant jusqu'à trouver un moment donné où on a le meilleur bénéfice-risque par rapport au nombre de crises qui sont diminuées ou les effets secondaires qu'on essaye de réduire. Je regardais 50% des personnes qui ont moins de 10 ans, 50% des crises d'épilepsie sont chez des gens qui ont moins de 10 ans. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, par rapport au diagnostic des nouvelles épilepsies, la moitié ont à peu près en moins de 10 ans. Et est-ce que ça soigne? Est-ce que ça s'améliore avec un traitement? Est-ce que ça se stabilise? Comment c'est Alors, en fait, ça se stabilise chez 2 patients sur 3 avec un traitement. Il y a donc un tiers des patients chez qui tous les traitements n'empêcheront pas le déroulement des crises. Et les traitements habituels sont surtout là pour empêcher la survenue d'une crise. Mais donc ça peut se soigner, sinon effectivement, parfois naturellement les crises disparaissent, surtout chez des enfants. Et ça peut se soigner aussi par chirurgie, où si l'origine de la crise est très localisée, une chirurgie peut enlever cette partie-là du cerveau et parfois, justement, la personne n'a plus de crise après. Vous-même, Gilles Vincent, vous avez été diagnostiqué à 17 ans. Expliquez-nous votre quotidien depuis... Alors moi, j'ai été diagnostiqué à 17 ans. L'avantage chez moi, c'est qu'on a fini par trouver une cause potentielle. Après, j'ai eu 4 ans à peu près d'errance thérapeutique complète, c'est-à-dire je continuais à faire des crises. Alors, chez moi, c'était des crises généralisées. Donc pendant 4-5 ans, j'en faisais une par semaine ou 2 par semaine. Et puis petit à petit, ça s'est stabilisé, heureusement, chez moi. Et maintenant, je fais surtout encore
Des crises partielles qui correspondent surtout à des tremblements sur un avant-bras, 3 à 4 par jour. D'accord. Et alors, ce que vous m'expliquiez avant, c'est à peu près 600 000 personnes donc, sont touchées, sont diagnostiquées d'épilepsie en France, mais c'est aussi très compliqué pour l'entourage. Typiquement pour moi, l'épilepsie, vu que c'est une épilepsie généralisée, je n'ai pas conscience de l'épilepsie. Je ne suis pas présent pendant mon épilepsie, enfin pendant les crises. Et du coup, pour moi, c'était juste de la grosse fatigue de temps en temps. Mais pour mon entourage, c'était beaucoup plus traumatisant parce que c'est les grosses crises qu'on connaît qui sont très impressionnantes. On devient bleu, on bave, etc. Enfin, bon. Donc, souvent, c'est pour ça que moi je dis, il y a plus de 600 000 personnes qui sont malades, mais derrière, il faut rajouter 2 à 3 fois plus de personnes, que ce soit les parents, la fratrie, les amis, qui vont en souffrir. Merci en tout cas beaucoup, Gilles Vincent, d'être venu sur le plateau de Lyon Capitale. Et nous, on se retrouve très vite pour toute l'actualité de la métropole de Lyon sur lyoncapital.fr. Au revoir.